Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer le cours sur la cinématique du point et on va passer au vecteur accélération. Le vecteur accélération, définition. Eh bien, dans la précédente vidéo, on a parlé du vecteur vitesse. Quand un point est en mouvement, son mouvement est caractérisé à chaque instant par le vecteur vitesse. Or, le vecteur vitesse lui-même, il peut changer d'un instant à un autre. Donc, pour caractériser les variations du vecteur vitesse, on utilise un vecteur appelé vecteur accélération qui n'est rien d'autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Quand le vecteur vitesse varie, le vecteur vitesse est une fonction du temps. Et la grandeur qui va caractériser ces variations n'est rien d'autre que sa dérivée par rapport au temps. Cette dérivée, on l'appelle accélération, vecteur accélération, et on la note A avec flèche. 6.2. Les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Or, le vecteur vitesse, c'est Vxi plus Vyj. La dérivée de Vxi plus Vyj, c'est la dérivée de Vxi plus la dérivée de Vyj. Or, la dérivée de Vxi, puisque i est un vecteur constant, c'est la dérivée de Vx fois i plus la dérivée de Vy fois j. Cette dérivée, c'est l'abscisse de A. On va le noter AX. Vy', c'est AY, l'ordonnée du vecteur accélération. Donc le vecteur accélération s'écrit AXI plus AYJ, où AX, c'est la dérivée première de Vx. Donc c'est dVx par rapport au temps. Et AX, pardon, ça c'est AY, c'est dVy sur dt. Et AX, c'est dVx sur dt. L'accélération instantanée. L'accélération instantanée, notée A, ce n'est rien d'autre que la norme du vecteur vitesse. Pardon, la norme du vecteur accélération. Donc, A, ça sera racine carrée de AX au carré plus AY au carré. Son unité dans le système international, donc Vy c'est en mètres par seconde, T c'est en seconde, là c'est mètres par seconde, là c'est seconde, donc mètres par seconde sur seconde, c'est mètres par seconde carré. Exercice d'application. On donne les équations horaires du centre d'inertie G d'un solide S en chute libre. X égale à 2t, Y égale à moins 5t carré plus 3t plus 4. X et Y sont en mètres et t est exprimé en secondes. Question 1. Écrire l'équation de la trajectoire. Donc pour écrire l'équation de la trajectoire, on va éliminer le temps entre la première équation et la deuxième équation horaire. Cette équation, on va lui donner le numéro 1 et celle-là le numéro
2. L'équation A implique t égale x sur 2. On remplace dans l'équation 2, on aura donc y égale moins 5 fois x sur 2 au carré plus 3x sur 2 plus 4. Donc ça donne moins 5 quart x carré plus 3 demi x plus 4. Donc l'équation de la trajectoire c'est y égale à moins 1,25 x carré plus 1,5 x plus 4. C'est sous la forme y égale ax carré plus bx plus c. Or cette équation c'est l'équation d'une parabole. Donc la trajectoire est un arc de parabole et le mouvement est dit parabolique. Question 2. Calculer la vitesse de g à la date t1 égale à 2 secondes. Pour calculer la vitesse, on doit d'abord déterminer les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse, Vx et Vy. Vx c'est la dérivée de x et Vy c'est la dérivée de y. Vx c'est dx sur dt. C'est la dérivée de x par rapport au temps. Or, x, elle est égale à quoi? X, elle est égale à 2t. La dérivée de 2t, c'est 2. T, c'est la variable, x, c'est la fonction. La dérivée de 2t, c'est 2. Bien sûr, en mètres par seconde. Vy, c'est la dérivée de y. Y, c'est moins 5t carré plus 3t plus 4. La dérivée de moins 5t carré, c'est moins 5 fois 2t. Et la dérivée de 3t, c'est 3. Et la dérivée de 4, 4 c'est une constante, c'est 0. Vy égale à dy sur dt. Donc Vy est égal moins 5. La dérivée de t carré, c'est 2t. Et la dérivée de 3t, c'est 3. Et la dérivée de 4, c'est 0. Donc Vy est égal à moins 10t plus 3 en mètres par seconde. Nous, on cherche V, la norme. Or, la norme, c'est racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Donc, V, ça sera racine carrée. Et je vais remplacer Vx par sa valeur et Vy par son expression. Donc, la vitesse à l'instant t1, ça sera racine carrée de 4 plus moins 10 t1 plus 3, le tout au carré. J'encadre mon résultat littéral, c'est-à-dire la formule littérale, et après je passe à l'application numérique. Donc Vt1 est égal à 17,1 mètres par seconde. Question 3. Calculer l'accélération de g. Pour calculer l'accélération, il faut d'abord calculer les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération, qui sont les dérivées premières par rapport au temps des coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse. Ax, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Or, Vx, c'est 2, c'est une constante. Donc, Ax est égal à 0. AY, c'est la dérivée de Vy par rapport au temps. Vy, c'est moins 10t plus 3. La dérivée de moins 10t, c'est moins 10. La dérivée de 3, c'est 0. Donc, on aura AY égale à moins 10. Remarquez que le vecteur accélération est un vecteur constant puisque
ces coordonnées sont des constantes. Bien sûr, c'est un cas particulier, c'est le cas de notre exercice. Là, AY est en mètres par seconde carré. Et A, elle est indépendante de T, elle est égale à racine carrée de AX carré plus AY carré. Dans notre cas, elle est indépendante de T. Donc, A est égal à 10 mètres par seconde carré. Ce n'est rien d'autre que l'accélération de la pesanteur qu'on verra dans les prochaines leçons, Inch'Allah. « 6.4. Construction du vecteur accélération à une date donnée. » Donc, on va essayer de construire le vecteur accélération à l'instant de passage au M3. Or, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse, donc elle est liée à la variation du vecteur vitesse. Donc, on doit d'abord tracer le vecteur vitesse au M2, le point qui est juste avant M3, et le vecteur vitesse au point M4 qui est juste après M3. A3, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps à l'instant T3. dV sur dt. La plus petite variation qu'on peut déterminer, c'est la variation du vecteur vitesse entre la date T2 et la date T4. C'est la méthode d'encadrement. A3, c'est delta V sur delta T à l'instant T3. Donc, cette accélération, il sera relative au point M3. Delta V, ça sera V4 moins V2. Sur delta T, c'est 1 tout, 2 tout. Donc, c'est le vecteur accélération A3. Donc, pour déterminer les caractéristiques de A3, il faut construire le vecteur V4 et le vecteur V2. Et la méthode de construction de V4 et V2, on l'a vu dans la vidéo précédente, dans la partie 2. La norme du vecteur V2, elle est égale à la distance M1, M3 divisée par 2 tout. M1, M3 sur 2 tout. Et je calcule V2. La distance entre M1 et M3, c'est 5 cm. Donc, c'est 5 10 moins 2, on convertit en mètres, sur 2 fois 60, 10 moins 3 secondes, on convertit les millisecondes en secondes. On obtient V2 égale à 4,2, 10 moins 1 mètres par seconde. Et on refait la même chose pour V4. V4, c'est M3, M5 sur 2 tout. On mesure la distance M3, M5, on la convertit en mètres et on la divise par 2 tout. Donc V4 est égal à 4,6, 10 à la puissance moins 1 mètres par seconde. Maintenant, on va représenter V2 et V4. Pour cela, on doit choisir une échelle convenable. Dans notre cas, on pourrait choisir 1 cm représente 2 mètres par seconde. Le vecteur V2, il a la direction de M1, M3, et son origine c'est M2, et il a le sens du vecteur M1, M3. Et sa longueur, ça sera 4,2 divisé par 2, puisque 1 cm représente 2 mètres par seconde. Ça fera 2,1. Donc je trace V2. Il est parallèle à M1, M3. Je fais une translation.
Voilà, à peu près. Et là, c'est le support de V2. On a dit c'est 2,1. C'est le vecteur V2. On refait la même chose pour le vecteur V4 qui est parallèle à M3, M5 et dont l'origine est M4. Ça sera 4,6 divisé par 2, ça sera 2,3. Le vecteur A3, c'est V4 moins V2 sur 2 taux. Donc il faut d'abord construire le vecteur V4 moins V2. Peu importe, on peut le construire ici ou ici, ça revient au même. Donc, le vecteur V4 moins V2, c'est V4, excusez-moi, là c'est V4, c'est V4 moins V2. Donc, je dois tracer moins V2 à partir de l'extrémité de V4. Or, moins V2, elle est parallèle à V2, mais elle a le sens contraire. Donc, je dois d'abord tracer la perpendiculaire à V2. Avec un trait très fin. Voilà. Après, je trace le vecteur moins V2 à partir de l'extrémité de V4. Voilà. Moins V2, elle est parallèle à cette droite. Et elle a le sens contraire de V2. Elle a la même norme que V2. Donc V2, elle a pour norme 2,1. Sa longueur c'est 2,1, donc je vais le tracer. C'est 1, 2, 2,1. Voilà. Là, c'est le vecteur moins V2. Donc là, c'est V4 moins V2. La somme de V4 et moins V2 est là pour origine l'origine de V4 et l'extrémité de moins V2. Donc là, on a le vecteur. Là, c'est le vecteur delta V relative au point 3. En d'autres termes, V4 moins V2. Maintenant, on va déterminer les caractéristiques du vecteur accélération A3. Caractéristiques du vecteur accélération A3. A3, on a vu que c'est delta V3 sur 2 taux, c'est-à-dire V4 moins V2 sur 2 taux. L'origine, puisqu'on parle de l'accélération en M3, donc l'origine, c'est le point M3. Le support, eh bien A3, elle a la même direction que le vecteur delta V. Donc le support, il sera parallèle à delta V3. Parallèle à delta V3. Le sens, puisque 2 taux est positif, donc le sens de A3, ça sera le sens de delta V3. Celui de delta V3. Et finalement, la norme, ça sera quoi? Ça sera la norme de delta V3 sur la norme de ce vecteur. Or, la norme de ce vecteur, c'est la norme de ce vecteur fois 1 sur 2 taux. Donc, c'est 1 sur 2 taux fois la norme de delta V3. Et pour déterminer la norme de delta V3, on va mesurer la longueur du segment qui représente delta V3 et on va le multiplier par l'échelle choisie pour construire les vecteurs vitesse.
La longueur du vecteur de la flèche qui représente le vecteur delta V3, c'est 1,7. Et l'échelle, c'est 1 cm, représente 2 mètres par seconde. 1,7 multiplié par 2, c'est 3. 3,4 10 à la puissance moins 1 mètre par seconde. Tout à l'heure, j'ai oublié de multiplier par 10 moins 1 mètre par seconde. 1 cm représente 2 10 moins 1 mètre par seconde. Donc la longueur de cette flèche, c'est 1,7. 1,7 multiplié par 2, 10 moins 1, ça donne 3,4 10 à la puissance moins 1 mètre par seconde. Pour obtenir la valeur de A3, il faut diviser ça par 2 tout. Donc A3 est égal à 2,8 mètres par seconde carrée. Maintenant, pour représenter A3, il faut choisir une échelle pour les accélérations. On va choisir par exemple l'échelle pour les accélérations. 1 cm pour, donc la valeur c'était 2,8. Donc 2,8, je vais prendre l'échelle 1 cm pour 1 mètre par seconde carrée. Et le vecteur accélération en A3, il aura, en M3, il aura la même direction que delta V3 et il aura le même sens. Donc pour le tracer correctement, je vais d'abord tracer la perpendiculaire à delta V3. Et après, la perpendiculaire à la droite que j'ai tracée, au segment que j'ai tracé. Donc A3, il aura cette direction. Et A3 aura pour longueur 2,8. Voilà. A, 2,8. Et j'ai le vecteur accélération au point M3, A3. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.